Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, en compagnie de Mimine, je vais de nouveau vous faire un petit tuto. Je m'appelle Georges et... what else? Bon, ça c'est pour la connerie. En fait, j'ai reçu un message de l'un d'entre vous, plus précisément émanant de la Bretagne. Comme c'est quelqu'un de très timide, je ne dirai rien, mais je pense qu'elle va se reconnaître, n'est-ce pas? Qui m'a demandé comment, avec GIMP et le module supplémentaire Gmic, on pouvait faire... tout simplement une colorisation d'une image. Alors pour cela, on va basculer, comment dirais-je, on va basculer un petit peu sur mon écran. Je vais donc lancer tout d'abord GIMP. Voilà. Et GIMP, pendant que GIMP se lance, bien sûr, on va voir de suite de quoi il en retourne. Alors voilà, GIMP. GIMP est ici et je vais donc prendre ce qui m'a été demandé, donc une colorisation pour Gmic. Et alors est-ce qu'elle est passée? Ça c'est toujours la même chose, hein. Je suis sûr c'est un coup du chat. Cette brave bête a l'air innocente comme ça, mais elle ne l'est pas du tout, je vous assure. Bon, alors Gmic. Alors pour cela, je vais utiliser des images que j'ai récupérées sur le site de Pixabay, je vous mettrai le lien, et donc je vais tout simplement glisser ici l'image dans GIMP pour avoir une image. Alors comme vous voyez ici, il y a un fond transparent. Alors l'idée c'est d'avoir déjà installé Gmic. Alors pour ça, eh bien tout simplement vous allez soit regarder dans les anciens tutoriels que je vous ai présentés avec l'installation de Gmic sous Linux avec Synaptic, ou alors vous allez tout simplement installer sous Windows. Alors pour rappel, sous GIMP, vous trouverez les répertoires, pardon, vous trouverez les répertoires dans les préférences. Alors dans les préférences, on a ici donc dossier, et dans les dossiers, vous avez les brosses, etc. Et on a les greffons. Et dans les greffons, ici, vous avez les chemins. Donc, que vous soyez sous Windows, que vous soyez sous Linux, que vous soyez sous n'importe quel autre logiciel, je ne sais pas, un truc martien, mais que demain c'est compilé, GIMP est compilé pour ce système, eh bien vous allez chercher dans les greffons, et vous allez retrouver ici où se trouvent vos brosses, et d'autres choses encore. Bon, moi on peut cocher de façon à ce que ça fouille un peu partout pour les dégrader, le reste. Donc Gmic est installé, il est dans vos greffons, ici c'est au bon endroit, on est tous contents, super. Voilà, je me suis débarrassé du chat, j'ai importé le calque ici avec le dessin qui est là, et il a son canal alpha, donc on peut le voir par un damier. J'ai également profité pour colorier ici grossièrement donc les yeux, la bouche, la peau et les cheveux. Donc si je rajoute le calque au-dessus avec les dessins au trait, on voit bien que ça la déborde un peu. Donc je vous fais gagner un petit peu de temps avec le coloriage. Je pense que ça, pour colorier, vous êtes assez costaud pour ça. Je vais aller dans Filtre, je vais aller dans Gmic. Et au niveau de Gmic, la première chose à faire, c'est d'aller faire une mise à jour au niveau des paramètres des filtres. Alors vous avez paramètres en bas, il faut cliquer dessus, et si vous voulez avoir la même fenêtre que moi, il va falloir mettre prévisualisation à droite. Bon, c'est ce que j'ai fait, moi je préfère plutôt que l'avoir à gauche, je préfère le voir sur la droite, directement ici, ce qui me permet d'avoir, enfin bon, c'est idiot, mais c'est voilà, c'est une préférence, après vous faites comme vous voulez. Une fois que c'est fait, si vous allez dans Black and White au niveau des filtres, et dans Black and White vous avez Colored Inert Smart Coloring. Alors on va commencer par les paramètres ici sous l'image. Il faut prendre actif et au-dessus. Souvenez-vous, notre calque de couleur est en dessous du calque du dessin au trait. Donc il faut bien prendre actif et au-dessus. Je veux que ma sortie soit dans un nouveau calque. Et on va tout simplement ici maintenant dans le mode de coloriage, on va faire Auto Clean Bottom Layer. Voilà.
Et tout en bas, tout en bas, tout en bas, on va prendre Colored Line Art. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il ne le trouve pas. Actif et en dessous. Ah, c'est bizarre parce qu'en fait... Ah oui, d'accord. Écoutez, j'ai fait une ânerie, c'est que j'ai sélectionné le calque de tracé et pour le coup, c'était celui de dessus. Enfin bon, voilà. Si vous êtes sur le calque de couleur, vous prenez le calque de couleur et au-dessus. Et si vous êtes comme moi, par erreur, sur le calque du dessus, vous prenez l'actif et en dessous. Voilà, vous avez compris que il faut prendre le calque de couleur ou l'autre, et puis vous mettre au bon endroit. Voilà, donc ici, maintenant, il nous fait une coloration. Alors, je vais réduire, mais si je réduis ici le zoom, là il va me mettre un petit avertissement comme quoi on risque de ne pas voir l'aperçu correctement, ce qui est le cas ici. Et la coloration va se faire... Alors ça serait bien qu'ils me le mettent... Je vais reprendre le calque en dessous là. Il a dû se lancer plusieurs fois. Voilà. Donc là j'ai le calque. Je vais retourner dans Filtre. Réafficher GMIC. Ce coup-ci, on va le voir. Voilà. Donc on est toujours dans Smart Coloring. Autoclean, actif et au-dessus. Et ici, on est... Hop. Colored Line Art. Voilà, comme ça, on voit l'ensemble. Alors, je vais dézoomer. Et on peut voir ici que ça a suivi les couleurs plus ou moins. Alors, il me prend pas les couleurs initiales parce que le zoom en fait c'est pas terrible. Je pense que dans la version 2.10 ça va être corrigé puisqu'il y aura un des meilleurs algorithmes d'affichage en temps réel. Donc je vais retourner à zoom par défaut pour voir ce que ça donne. Donc ici au niveau du visage, ici on voit que ça trace normalement. Donc là il va falloir jouer sur la correction, voilà, le paramètre de correction ici, hop. Et là on voit que ça, je suis allé un petit peu trop loin, donc il faut jouer ici sur ces paramètres. Et comme vous voyez, plus je joue avec, moins bien ça se passe. Voilà. Ici, hop, ça nous colorise un petit peu 2-3 choses comme ça. Alors j'ai quand même essayé de réduire pour voir un minimum ce qui se passe parce que c'est trop zoomé, on voit pas bien. Donc là on a ça, mais moi j'avais colorié les yeux aussi, et visiblement les yeux il me les a perdus. Donc on va jouer sur ces paramètres jusqu'à obtenir ici une définition plus ou moins bonne. Alors je vous avoue tout de suite, moi je ne suis pas fan du tout de cette méthode là. Je pense qu'une tablette graphique avec un bon crayon est beaucoup plus rapide et plus pertinent, parce que ça permet de faire des nuances et le reste. Bon, alors on va dire que je suis OK, donc maintenant je fais OK là-dessus. Et il va me calculer maintenant mon dessin. Voilà, la version colorisée, remasterisée par le calque, enfin comment dirais-je, par GMIC. Donc je vais réafficher, donc ça c'était l'ancien, ici, et là c'est le nouveau. Donc on voit bien qu'il y a eu, il a corrigé un débordement, mais par contre d'un autre côté, ici il m'a un petit peu faussé cette partie-là. C'est pour ça que je vous dis que moi je ne suis pas fan du tout. Alors après pour corriger, vous voyez, il faut reprendre une brosse, jouer sur la taille, j'appuie sur le bouton contrôle,
Alors, est-ce que j'ai quelque part ici, hop, voilà, donc si j'appuie ici sur CTRL, je vois ici que la couleur est prise en compte, et là je vais pouvoir colorier en prenant la brosse ici. Oui, mais si je colorie pas la bonne, ça va pas le faire, voilà. Et donc ici je vais pouvoir colorier directement. Vous voyez, donc en fait, moi je trouve que ça donne pas vraiment une avance spectaculaire. Bon, peut-être que si vous êtes pressé, mais voilà, moi je suis pas fan. Je suis pas fan, je trouve que sur des dessins ouverts comme ça, c'est pas terrible. Voilà. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci!